Mesdames, Messieurs, bonjour, voici les titres de l'actualité. Alors que les menaces terroristes font rage au Kenya, les touristes continuent à venir de plus en plus nombreux dans le pays. Des voyages au Tibet sont proposés à des prix très intéressants pour cet hiver, et ce, jusqu'au mois de mars. Le conseil municipal de Los Angeles a décidé de sanctionner les propriétaires des chiens trop bruyants. Des amendes tomberont en cas d'aboiement intempestif. Et pour finir, nous nous sommes rendus à la 38e édition du Festival international du film indépendant de Bruxelles. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Malgré les menaces terroristes qui règnent sur le Kenya, les touristes continuent à venir en masse vers cette destination. On observe même une augmentation du taux de réservation des tours opérateurs cette année. Certaines zones du pays restent fortement déconseillées par le ministère des Affaires étrangères, comme la zone frontalière avec la Somalie, qui englobe la région balnéaire de Lamu. Dans ses recommandations, le Quai d'Orsay indique que les lieux publics les plus fréquentés par les étrangers sont particulièrement déconseillés. La situation aurait pu entraîner une chute de réservation, mais c'est le résultat inverse qui est observé. En effet, une augmentation de 15 à 20% est enregistrée par rapport à la même période de l'année dernière. La directrice de Vacances Transat, Armelle Lescaon, nous indique sur le site internet de Tourmag que les clients, comme les agents de voyage, font bien la distinction entre les zones à risque et le reste du pays. Ils savent très bien que les rapts n'ont pas lieu dans les zones de grand tourisme. Nous vous informerons de l'évolution de la situation dans nos prochaines éditions. Voyage au Tibet pendant l'hiver est une initiative lancée par la région depuis le 1er novembre dernier. À cause de la situation climatique et géographique, le printemps et l'hiver sont des saisons mortes pour le tourisme au Tibet. Pour développer le tourisme hivernal, la région lance une série d'activités et de produits touristiques de bonne qualité à des prix très compétitifs durant une période de 5 mois. Jusqu'au 31 mars 2012, les prix des billets d'entrée pour les sites touristiques naturels et le prix des guides baisseront de 50% et le prix des hôtels diminuera de 40 à 60%. De plus, des récompenses seront attribuées aux sociétés qui contribuent au voyage au Tibet pendant l'hiver. En bref, le prix moyen de l'hôtellerie est retombé à Paris sous la barre symbolique de 200 € en octobre dernier. Mais le prix d'une chambre d'hôtel reste tout de même plus cher de 50% en moyenne que si l'on passe par une agence de location de vacances. Une chambre double standard pourrait coûter jusqu'à 3 fois le prix d'une chambre réservée dans un site spécialisé tel qu'Arbitel. Si vous aimez voyager avec votre compagnon canin, voici une destination qu'il faut absolument éviter si votre gentil toutou est bruyant. En effet, le conseil municipal de Los Angeles a voté cette semaine et désormais, les propriétaires de chiens trop bruyants recevront une première amende de $250 suivie d'une contravention de $500 en cas de deuxième infraction et finalement une amende de $1000, soit 730 € pour les suivantes. Qu'est-ce qui est considéré comme un aboiement intempestif ? 10 minutes d'aboiement continu ou 30 minutes sur une période de 3 heures. Une fois ce quota atteint, l'amende tombera. Cette nouvelle réglementation entrera en vigueur avant la fin de l'année. Les propriétaires ont donc quelques semaines pour apprendre à leurs chiens à se taire. Le 38e Festival international du film indépendant a lieu actuellement à Bruxelles. Liberty TV est allé sur place pour prendre la température. À l'occasion du 38e Festival international du film indépendant, nous sommes allés à la rencontre du directeur Robert Malengro qui nous parle du pays vedette de l'année, la Nouvelle-Zélande. Pour cette 38e édition, vous avez décidé de mettre en avant la Nouvelle-Zélande. Pourquoi ce choix ? On y pensait depuis des années parce qu'on voit toujours les tout grandes productions qui sont tournées en Nouvelle-Zélande, mais on oublie que la Nouvelle-Zélande, il y a un bouillonnement de création. Parce que quand vous avez un très grand auteur, vous devez toujours vous dire que derrière, il y a sûrement des petits jeunes qui ont envie de faire qui font des films. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait un bouillonnement de films, mais qu'on n'en voyait rien du tout. On ne voit que le Seigneur des Anneaux, enfin, des grosses productions. C'est tout à fait triste. Alors, regardez les films qu'on montre, regardez la qualité, on en a fait la démonstration, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs pour leur donner envie, justement, de venir dans ce festival ? De venir découvrir, de venir voir. Nous, notre vocation, c'est la découverte. En plus, quand ils sortent d'un film ici, très souvent, ils sont tout à fait heureux parce qu'ils ont découvert des choses inattendues. Je veux dire ça, c'est ce qu'on peut dire. La Tunisie est aussi représentée dans le festival. Jawer Basti, acteur du film Les Palmiers blessés, nous explique la situation du cinéma tunisien. Le cinéma en Tunisie a existé. Non, je dis a existé parce qu'il continue d'exister, mais il a existé de manière assez prononcée à un moment donné, justement, avec
Il était bien parti avec des gens comme Abdelatif Ben Ammar, Sejnen, donc le film dont je parlais était le premier film par exemple à être sélectionné au Festival de Cannes dans les années 60. Il a eu une belle période, une période dorée on va dire, avec des gens comme Bourdir, Bouzid. Et le cinéma tunisien était vraiment mourant aux dernières années de Ben Ali. Les salles de cinéma se sont réduites à 10% de ce qu'elles étaient, enfin au nombre de 10%, mais vraiment quoi. Dans les années 70, il y avait, je sais pas, entre 150 et 200 salles de cinéma dans tout le pays. La Tunisie est un petit pays, hein, donc 200 salles de cinéma c'est pas mal. Et aujourd'hui, on a moins que 10. Donc, et vous espérez justement un renouveau? On espère un renouveau, on espère une révolution culturelle, ça c'est clair. Le représentant de l'Office du tourisme tunisien était présent pour soutenir le cinéma et la culture tunisienne. Alors, Monsieur Boukris, pourquoi est-ce important de venir soutenir la Tunisie ici au Festival international du film indépendant? Voilà, au début, nous sommes des partenaires de cette manifestation culturelle. Donc, nous, on est en tant qu'Office de tourisme, on est en train de développer les tourismes alternatifs, dont le tourisme culturel. Donc, c'est pour ça que c'est une occasion pour nous pour faire valoir le produit de niche tunisien que beaucoup de gens ignorent encore, que la Tunisie est quand même un pays dont la civilisation est ancienne de 3000 ans. Et dans tout ça, c'est la côté culture cinématographique nous intéresse en tant qu'un produit culturel. Le Festival international du film indépendant fermera ses portes dimanche 6 novembre jusqu'à l'année prochaine. Passons maintenant à la météo de ce week-end. En Belgique, samedi, le temps sera nuageux sur l'ensemble du pays avec des risques d'averses dans la province du Hainaut. Du côté des températures, il fera 15 degrés à Liège et à Namur, 16 au Hainaut et au Luxembourg et 17 degrés sur la capitale et le Brabant wallon. Dimanche, les températures se rafraîchiront dans le sud du pays, à l'exception du Luxembourg qui garde ses 16 degrés. Il fera 15 degrés au Hainaut et à Bruxelles, 14 degrés à Namur et 13 degrés à Liège. En France, samedi, la pluie sera présente sur l'ensemble de l'Hexagone avec quelques éclaircies à l'ouest. Il fera 12 degrés à Bordeaux, 14 degrés à Nantes, 16 à Paris, 17 à Metz, 18 à Marseille et 23 degrés à Ajaccio. Dimanche, la pluie sera toujours présente mais en plus faible quantité, notamment du côté de Metz, Lyon et Paris. Du côté des températures, il fera 14 degrés à Bordeaux, Nantes et Paris, 15 degrés à Lyon, 16 à Metz, 18 à Marseille et 20 degrés à Ajaccio. C'est ici que se referme votre journal. Je vous remercie pour votre attention. L'information continue sur notre site internet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de belles images des Galapagos. Belle évasion sur Liberty TV.